il y a quand même quelque chose que je pige pas dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et surtout dans la manière dont la France, de manière générale, la France de Macron et l'Occident réagit. La France dit « nous allons mener une guerre économique totale à la Russie ». Et l'Occident, de manière un peu moins fanatique, dit à peu près la même chose. Mais est-ce que ces gens connaissent la réalité de ce qui se passe sur le front économique entre la Russie et l'Occident? Est-ce que Emmanuel Macron et ses ministres savent que la France est lourdement dépendante de la Russie pour le gaz, pour le pétrole et pour le blé, par exemple? Est-ce qu'ils le savent, ça? Depuis que le conflit russo-ukrainien a éclaté, évidemment, les marchés craignant l'incertitude, les prix du gaz et du pétrole et même du blé montent en flèche. Ce qui fait qu'en fait, la guerre a bénéficié économiquement à la Russie, qui engrange des recettes encore supérieures à celles qu'elles engrangeaient avant le conflit. Et lorsque, imprudemment, Emmanuel Macron et son gouvernement disent qu'ils vont mener des représailles économiques et des sanctions économiques contre la Russie, mais la Russie est un pays qui prépare cette guerre de longue date. Il ne faut pas prendre Poutine pour un bleu. La Russie de Poutine n'a pas de dette intérieure, n'a pas de dette extérieure, n'a pas de déficit commercial, n'a pas de déficit public, et ils ont des réserves de change de 2 années, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre pendant 2 années sans rien exporter. Donc ils sont blindés, alors que la France est dans un état de dépendance absolument invraisemblable. C'est là où c'est incroyable. C'est qu'en fait, un pays qui est dépendant va faire des moulinets, tentant de mettre à genoux uniquement par les mots une puissance qui, elle, est totalement indépendante et même peut vivre en autarcie pendant 2 années sans rien demander à personne. Donc moi, je demande à Emmanuel Macron, qui prétend que l'Occident est supérieur, que la France est supérieure, etc. Avez-vous, Monsieur le Président, bien mesuré les conséquences de vos déclarations dans la guerre par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Le but de la France, vous dites que c'est la paix, mais on ne fait pas la paix en escaladant la guerre, y compris par l'économie, parce que l'économie est un facteur de guerre. Les sanctions économiques sont un acte de guerre, un acte de représailles, mais un acte de guerre. La meilleure des désescalades, c'est de chercher la paix et de ne pas envenimer la situation, surtout qu'on n'en a pas les moyens. Parce que, Monsieur le Président, vous mettez en danger nos paysans, vous mettez en danger tous les Français qui vont payer leur carburant, leur blé, leur essence, leur gaz, leur chauffage beaucoup plus cher, leur électricité également. Donc, Monsieur le Président, mesurez vos propos et puis surtout, faites des déclarations que vous êtes capable de tenir. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Dernier élément que je voulais vous dire, c'est que lorsque le prix du blé augmente, et c'est déjà le cas depuis le début du conflit, parce que l'Ukraine aussi exporte du blé, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine va faire exploser les prix du blé. Qu'est-ce qui va se passer ailleurs dans le monde? C'est la théorie du chaos. La théorie du chaos, vous savez, c'est le battement d'ailes d'un papillon qui provoque un tsunami de l'autre côté de la planète. Là, les prix du blé augmentent en Occident. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les pays qui sont lourdement dépendants du blé, notamment les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, etc. Ça va provoquer des famines et donc des révoltes populaires. C'est comme ça d'ailleurs que les printemps arabes ont démarré. Donc en fait, cette guerre n'est pas simplement une guerre européenne, elle menace la sécurité de régions entières du monde. Donc si l'Occident, et singulièrement la France, veut la paix, qu'elle commence un dialogue fructueux avec Poutine, qu'elle cesse de jouer des moulinets, de mener des déclarations qu'elle n'a pas les moyens de respecter, parce que franchement, Monsieur Macron, vous nous faites passer pour des charlots, mais c'est un peu votre habitude depuis le début de votre quinquennat.